Et le drame dans une société, c'est qu'on est, alimenté par ce qui circule. Qu'est-ce qui fait le psychisme humain? C'est bien sûr les conditions personnelles de sa vie, de son enfance, et tout ça, mais c'est aussi la société dans laquelle on baigne. Si on nous dit que ceci est normal, si on nous dit que ceci est désirable, si on nous dit que ta, eh bien, on va se conditionner, à ça. Soit on l'accepte, soit on s'insurge, mais la plupart du temps, y compris inconsciemment, on est en train d'accepter des normes sociales et donc à un certain âge, les femmes vont, avoir intégré depuis la nuit des temps, que c'est plus de leur âge, et là, il y a du sexisme parce que les hommes, eux, ça va être, jusqu'au fin fond de leur vie, quel que soit leur âge, qu'ils pourraient continuer une vie sexuelle, certes avec des performances déclinantes, mais psychologiquement parlant, il est moins choquant de voir des hommes refaire leur vie avec des compagnes de 20 ans de moins, après une séparation vers, les 55 ans, ce qui est assez classique, hein. Les divorces gris sont de plus en plus, répandus. Une fois que les enfants sont élevés, les gens le couple n'a plus de raison d'être, de rester ensemble et c'est souvent les femmes qui demandent le divorce parce qu'elles veulent retrouver un peu de liberté. Est-ce qu'elles s'autorisent à revivre sexuellement? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, mais c'est plus compliqué pour elles. Et voilà, vous voyez, c'est tout ceci, que mon livre décortique, à la fois au niveau psychique individuel, comment, on passe dans l'invisibilité sexuelle, c'est assez terrible, de comprendre ça. Et puis, socialement parlant, je prends des chansons, des films, des choses populaires qui montrent comment, on est, formaté à des choses. Par exemple, les actrices qui ont plus de 45-50 ans, diminuent drastiquement dans les écrans, dans les films, les séries et tout ça. Ce qui veut dire qu'on n'arrive plus à s'identifier quand on a plus de 50 ans, à des femmes de nos âges et elles ne seraient que grand-mères tout d'un coup. Bah, je suis désolée, non, c'est une partie de la vie peut-être, hein, p certaines femmes n'ont pas de petits-enfants qui plus est et puis, ce n'est qu'une partie de la vie. Tout comme les hommes ne se réduisent pas à 55 ans à être des grands-pères. Donc voilà, vous voyez, nous avons, besoin de comprendre tout ça et puis évidemment, les souffrances liées à la ménopause ou à la préménopause. Dans mon cabinet, je reçois des tas de femmes qui disent: «Ah bah, maintenant que je suis en ménopause ou en préménopause, j'ai ceci, j'ai cela». Bah, oui, mais désolée, c'est pas obligatoire et plus on répète des messages, plus ils deviennent naturels. Donc plus on va vous dire: «À partir d'un certain âge, vous aurez plus d'insomnie, votre caractère sera, encore pire qu'avant, donc sexuellement, vous aurez moins de lubrification». Hem Évidemment, les bouffées de chaleur, enfin, tout un tas de symptômes qui dénotent qu'on s'attend à ne pas aller bien. Mmh. Or, c'est pas sûr du tout et il y a un paradoxe entre, prévenir et puis, faire que, ça va s'inscrire comme ça, comme étant quelque chose qui est attendu. Mmh. Or, moi je prévient finalement les gens qu'il se peut qu'il n'y ait aucun symptôme et les hommes aussi disent: «Ah ma femme depuis qu'elle est en préménopause, elle n'a plus du tout de désir sexuel». Bah, ça peut être lié à autre chose, peut-être qu'elle s'ennuie tout simplement, dans les bras de monsieur et on a vu beaucoup de femmes retrouver une libido satisfaisante, avec, un nouveau partenaire. Vous voyez, souvent, l'habitude rime avec la lassitude et ça Mmh. n'a rien à voir avec l'âge. Il y a des femmes qui à 35 ans, s'ennuient et font un devoir conjugal et ça va pas du tout. Donc, vous voyez, tout ceci est à reprendre en perspective, des, conditionnements
de saisir d'où ils viennent et comment on les introjecte inconsciemment, ou consciemment, mais la plupart du temps, c'est quand même inconsciemment, afin de pouvoir, réfléchir à ce qui nous appartient à nous vraiment. Et on ne se ressemble pas, je tiens encore à affirmer ça, dès l'intro. Rien ne fait de nous des personnes identiques à 50 ans, 60 ans ou à 30 ans. Ce n'est pas parce on fait partie d'une même classe d'âge que nos personnalités sont identiques, que nos centres d'intérêt le sont, que, on a la même, vie, le même positionnement, qu'on évolue pareil. Ça n'a rien à voir, rien à voir. Donc toutes les femmes en préménopause ou en ménopause ne se ressemblent pas. Mmh. Puis, il faut quand même dire et redire et redire que la ménopause, ça n'a qu'un temps. Au bout de 18 mois, bon, ça y est, c'est une affaire classée. Il n'y a plus ce genre de problème. Bien sûr qu'on a des problèmes liés au vieillissement, mais dans ce cas-là, les insomnies, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Mmh. Et puis, il y a des femmes, moi par exemple, j'ai toujours été sujette aux insomnies. Ça me prend littéralement la tête parce que je pense à des millions de choses et donc lâcher, bah, ça va me réveiller, vous voyez? C'est un trait de personnalité. J'avais 15 ans, j'étais comme ça, aujourd'hui je le suis toujours. Donc vous voyez, ce n'est pas l'âge, c'est ma personnalité. C'est une façon, de réfléchir aux choses et qu'elles reviennent la nuit et pourquoi pas d'ailleurs, c'est assez intéressant aussi. Moi, je trouve mes insomnies fort intéressantes parce que, heu je je peux réfléchir à des choses. Alors évidemment, les nuits où, on peut dormir 7 heures, on est plus reposé que celles où on a le sommeil entrecoupé, mais ça ne sert pas à rien. Mmh.